crée une responsabilité historique. Chaque goutte de sang versée par le peuple crée une responsabilité historique. Car une révolution qui oublie ses martyrs finit toujours par oublier son peuple. Chers frères, chers sœurs, nous ne menons pas ce combat pour le seul plaisir des mots ou des symboles. Nous le menons pour construire un Sénégal nouveau. Un Sénégal où aucun jeune ne sera condamné à choisir entre le chômage, l'exil et le désespoir. Un Sénégal où les richesses tirées de notre sous-sol et de nos mers financeront les écoles, les universités, les hôpitaux, les infrastructures et la recherche plutôt que les privilèges d'une minorité ou la prospérité d'intérêts extérieurs. Durant les 2 ans que nous avons passés à la primature, voilà l'essence du combat que nous avons mené. C'est un contexte extrêmement difficile parce que lorsque nous ramions vers une direction, d'autres ramaient à contre-courant. C'est ce combat que nos vaillants députés mènent tous les jours également à l'Assemblée nationale et c'est le lieu de leur rendre hommage pour le travail qu'ils font. Certains pourraient penser et se réjouir que dès lors que Sonko n'est plus à la primature, les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Qu'ils se détrompent. Nous pouvons mieux contrôler aujourd'hui ce qui se fait, avec plus d'indépendance, en étant à l'Assemblée nationale et puis vous assurer que les intérêts du peuple seront saufs et sauvegardés. Notre ambition est de bâtir un pays où le paysan vit dignement de la terre, où les ressources halieutiques sont préservées pour nos pêcheurs et où le génie de nos artisans et entrepreneurs patriotes transforme et crée la richesse sur place. Un Sénégal où le diplôme ne conduira plus à l'humiliation sociale, où l'école formera des citoyens confiants dans leur histoire et capables d'inventer leur avenir. Nous voulons un Sénégal où les femmes seront pleinement reconnues comme des forces centrales de la transformation nationale, où les jeunes auront accès au savoir et à la responsabilité, à la culture, au travail. Un Sénégal où l'administration servira le citoyen avec efficacité et dignité, où la justice inspirera confiance, où la corruption cessera d'être perçue comme une fatalité. Nous voulons enfin un Sénégal réconcilié avec lui-même, fier de ses langues, de ses cultures, de ses spiritualités et de son histoire. Un Sénégal capable de dialoguer avec le monde sans se renier, de coopérer sans se soumettre et d'avancer vers l'avenir sans tourner le dos à l'Afrique. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Les générations futures nous demanderont si nous avons eu le courage d'aller jusqu'au bout. Oui, et nous le demanderons. Les générations actuelles nous le demandent déjà. Car le plus difficile n'est pas toujours de conquérir le pouvoir, comme je l'ai dit au début de mes propos. Le plus difficile est de rester fidèle à la mission pour laquelle le peuple vous l'a confiée. Nous n'avons pas donc le droit de devenir une élite de remplacement. Ces bourgeoisies nationales qui remplacent la domination sans transformer les structures qui la produisent. Nous n'avons pas le droit de transformer la révolution en carrière. Et je veux ici saluer le courage, la dignité de beaucoup de militants de PASTEF qui ont démontré que notre révolution n'est pas une affaire de carrière. Je vous parlais de ces dignes ministres qui ont préféré garder la ligne du parti plutôt que de se compromettre. Je vous parlais de ces directeurs généraux qui ont préféré rester sur la ligne du parti ou une partie de la ligne du parti plutôt que de se compromettre. Et de tout autre qui aura été démis dans les jours, mois à venir, simplement parce qu'il a refusé de dire oui à la trahison de son peuple. Refuser de dire oui à la trahison des idéaux de sa formation politique. Nous n'avons pas donc le droit
de laisser la prudence devenir un autre nom du renoncement. Nous devons garder vivant ce qui a porté notre combat, des notions avec lesquelles nous avons tous grandi, qu'on nous a tellement ressassées, que sont le djom, le ngor, le burok, le kersa, le sens du mbok, le teddungal, la teranga, le fulla, autant de notions qui font la dignité et qui fondent l'identité sénégalaise. Quelle que soit l'ethnie ou la religion, quelle que soit la région, nous partageons ces valeurs très fortes. Rien ne doit justifier que nous les trahissions et surtout pas l'exercice du pouvoir. Et nos ministres, nos députés, nos DG ont prouvé l'alignement de PASTEF à cette doctrine. Le président de l'Assemblée nationale, et il le restera à vie, l'a prouvé également. Nous sommes un peuple de djom, de ngor, de travail, et ici j'utilise tout le burok, de kersa, de sens du mbok, de teddungal et de teranga. Chers frères et sœurs, le Sénégal attend de nous des résultats. L'Afrique attend de nous un exemple. Le monde attend notre contribution. Et le peuple attend de nous une fidélité. Alors je vous le dis, restons debout, restons cohérents, restons dignes de ce peuple immense, respecté par le monde entier. Car une fois qu'un peuple a entrevu la possibilité de sa souveraineté, il ne l'oublie jamais. Et soyez assurés que le peuple sénégalais, grâce à l'action de PASTEF, a entrevu la possibilité de sa souveraineté. Et ce peuple ne l'oubliera jamais. Organisons donc la souveraineté, comme je vous l'ai dit, c'est la thématique principale de ce congrès. Organisons-la, cette souveraineté. Puisque les ennemis et les adversaires de cette souveraineté ne mèneront aucun effort pour tuer le projet PASTEF dans l'œuf, y compris à travers une action venant de l'intérieur. Organisons-la parce que les semaines, les mois et les années à venir ne seront pas faciles. Organisons-la parce que si le projet PASTEF qui a suscité énormément d'espoir à travers toute l'Afrique échoue, il sera très difficile de promouvoir un projet similaire ailleurs. En réalité, on se bat contre le PASTEF. On déploie énormément d'énergie contre le projet PASTEF. Parce qu'on voit au-delà de PASTEF. On voit l'inspiration que PASTEF peut produire à travers l'Afrique pour beaucoup d'autres partis politiques. Il y a même dans certains pays africains des mouvements qui sont faits appeler PASTEF en l'adaptant à leur contexte et à leur pays. Alors organisons cette souveraineté. Transformons l'État à travers les leviers dont nous disposons. Nous n'avons pas la totalité des leviers de l'État, mais la partie dont nous disposons doit nous servir à travailler, à transformer cet État. Servons enfin le peuple sénégalais. N'ayons comme viatique, comme obsession, que de servir le peuple sénégalais. Rien d'autre que de servir le peuple sénégalais. Et faisons entrer définitivement le Sénégal dans le temps de sa liberté historique. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous dis merci et à la prochaine fois. Merci beaucoup. mbokk yi ñoo ngi remercier délégué yi di remercier congressistes yi invités yi ak organisateurs yi waaye mention spéciale mouvement national des enseignants patriotes nga xam ne dañ leen a xawoon a fàtte ñuy ñaan rek ñu may kilifa yi ñu génn bu ko defee ñun ñëpp ñu mën a topp seen ginnaaw jërë ngeen jëf.